Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous et au revoir les enfants. On va parler d'eux d'ailleurs aujourd'hui. Pour la prédication, aujourd'hui j'avais un thème libre et c'est le passage dans Matthieu 13, 3 à 23 que j'ai choisi. Alors on va commencer par la lecture de ce texte et puis ensuite je vais prier pour la première partie du culte. Alors je vais lire Matthieu 13, 1 à 23. Est-ce que la projection marche aussi? Super, merci. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. Il dit : « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Nous avons donc lu Matthieu 13, 3 à 23 et je vais prier pour cet enseignement. Prions. Oui Seigneur, nous sommes ici pour recevoir ta parole. Nous l'entendons. Nous prions que cette parole entre dans nos cœurs, comme on l'a chanté. Et comme Jean-Jacques l'a prêché la semaine passée, donne-nous ton esprit, Seigneur, pour comprendre cette parole. Amen. Alors pour cette prédication, je vais d'abord répondre à quelques questions. Le qui, où et pourquoi. Ensuite, on va explorer les 3 parties du texte pour mieux les comprendre. Et puis, je vais attirer votre attention sur quelques applications du texte dans la Bible et dans l'histoire. Et puis finalement, je vais conclure avec quelques applications pour aujourd'hui. Alors d'abord, quelques questions. Où sommes-nous dans ce passage? Où se trouve Jésus? Alors si je peux avoir la photo avant encore. Dans l'autre sens, oui, merci. Voilà, merci. Alors j'ai placé une photo d'un plan d'eau avec le texte. C'est en Israël. Dans ce passage, Jésus se trouve au bord du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi le lac de Galilée. Et avec Jenny, on a eu la chance de s'asseoir là, nous aussi, visiter les ruines de Capharnaüm au bord de ce lac, très probablement dans l'endroit où Jésus enseigne dans ce passage. À cet endroit, le village il fait face au lac, plein sud, et on voit bien comment être sur une barque à quelques encablures a pu aider pour Jésus, peut-être à quelques encablures de cette pierre. Et puis deuxièmement, je n'ai pas choisi le passage au hasard, j'ai mentionné que j'allais parler des enfants. Alors en effet, les anciens m'avaient donné un libre choix, mais en fait j'ai choisi de suivre le programme des enfants.
Et voici l'illustration, justement la prochaine. Merci. À l'éveil à la foi, il est toujours joyeux. Et les enfants suivent un programme d'études de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, sur 3 ans. Et dans le planning, aujourd'hui, ils se penchent sur ce passage. C'est bien un passage classique de l'école du dimanche. Peut-être que vous avez tous des souvenirs de ça, que ce soit d'un camp ou d'une classe. Ou bien alors, quand on lit le passage, vous avez des images bien agricoles de la région. Et puis cette illustration que je vous montre, c'est celle que les enfants aujourd'hui vont étudier. Et puis si vous allez jeter un coup d'œil dans la salle du fond après, vous verrez toutes les illustrations que les enfants ont suivies depuis la Genèse jusqu'à maintenant, et ça va encore continuer pour une année. Ils vont terminer la Bible. Alors il y a des illustrations qui sont claires, comme celle-ci, d'autres il faut bien réfléchir pour savoir quelle histoire ça couvre, mais celle-ci elle est très claire. Alors on va étudier le passage, on va essayer d'en apprendre autant qu'eux dans la deuxième partie de la prédication, et puis si je peux avoir l'illustration suivante, merci, c'est la dernière. Dans ce passage, on va avoir 3 différentes phases dans le discours de Jésus. D'abord une parabole pour la foule, ensuite une conversation entre Jésus et les disciples, et puis finalement l'explication de la parabole. Ensuite, dans le texte, il y a d'autres paraboles qu'on n'a pas lues. Je vous invite à les lire dans votre propre temps. Alors, dans la première partie, Jésus parle à un groupe de personnes. C'est des gens qui sont à la campagne. Il leur donne une histoire d'agriculteur. Un homme qui sème de la semence, qui travaille dans ses champs, les graines tombent à 4 endroits différents. Au verset 4, 5 et 6, on voit que ce grain tombe ou bien le long du chemin, ou bien sur un terrain rocailleux, ou dans les ronces, ou finalement dans de la bonne terre. Et puis tout de suite, Jésus il explique ce qui arrive à ces graines. À nouveau, c'est une explication bien agricole. Les premières graines, celles qui sont le long du chemin, les oiseaux les trouvent, les emportent au loin, il n'y a pas de fruits. Dans le deuxième groupe de graines, elles tombent sur un terrain rocailleux. Alors elles poussent bien, mais le soleil les assèche vite. Il n'y a pas de profondeur dans le sol, et puis la plante ne peut pas se nourrir et prendre de l'eau, et elle meurt. Pour la troisième catégorie, c'est le soleil qui manque dans les ronces, parce que c'est des ronces, elles poussent plus vite que les plantes, et les plantes meurent sans air, sans place pour pousser. Et puis finalement, c'est celles qui sont tombées dans la terre, la bonne terre. Au fil du temps, elles poussent, elles donnent du fruit, elles poussent même de manière différente, et elles donnent ou bien 30, ou 60, ou même 100 graines. Alors maintenant, on peut éteindre la projection, merci. Alors Jésus, il connaît sa foule, il connaît son groupe dans cette histoire, cette parabole. Il parle leur langage. La région où se trouve ce lac, en fait, c'est une région d'agriculteurs. Il y a des pêcheurs aussi, bien sûr, vu qu'il a des disciples qui sont pêcheurs. Mais c'est une région qui est très verte quand on la visite au printemps. Il y a des terres fertiles, surtout au bord du lac. Il y a des terrains très rocailleux ou qui ne sont pas bons à grand-chose. Il y a des chemins, bien sûr. Et il y a des terres qui sont mal soignées, où il y a des ronces qui règnent. Alors à ce point, je pense que vous avez tous une idée de ces 4 endroits dans notre climat. Pour moi, je vois nos chemins blancs qu'on a partout. Je vois des pâturages rocailleux. Je vois des ronces qui poussent si bien quand on laisse des mûriers faire ce qu'ils aiment faire. Et puis, je vois aussi les beaux champs qu'on peut avoir dans la plaine d'Alsace ou bien autour de Bienne, où la terre est bien noire et tout pousse. Alors, passons maintenant à la deuxième partie du texte. La foule, elle a bien saisi cette image agricole. Les disciples aussi, ils sont plusieurs de la région. Mais ces disciples, une fois que la foule est partie, ils demandent à Jésus pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Pourquoi est-ce qu'il raconte des histoires plutôt que d'enseigner la parole de Dieu comme il le fait d'habitude avec eux. Et Jésus se tourne justement vers l'Écriture pour expliquer. Alors il va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9, où le prophète a dit qu'il y aurait un temps où le peuple entendrait et verrait, mais ne comprendrait pas et ne saisirait pas. Les disciples, eux, comme le dit le verset 11, il leur est donné de comprendre à eux, de connaître les mystères du royaume des cieux. Et Jésus dit qu'il parle en parabole pour que justement la prophétie s'accomplisse. Jean-Jacques en a parlé dans sa prière. Alors on fait ici face à un passage compliqué. Pourquoi est-ce que Jésus ne proclame pas directement sa royauté? Parce qu'il pourrait le faire. Alors d'abord, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli. Jésus sait ce qu'il fait, il le justifie au verset 11. Il explique aussi que s'il connaît les gens de la foule, le peuple d'Israël, au verset 13, il dit que
même si eux, ils voyaient et entendraient clairement, ils ne comprendraient pas. Il sait que si il révélerait la puissance de sa parole, comme il va faire aux disciples, la foule les rejetterait. En partie parce que le royaume que les Juifs attendent, c'est un peu un super David armé qui chasse les envahisseurs romains et pas une personne comme lui. Alors un message clair les rendrait encore plus aveugles et endurcis. Et c'est déjà écrit dans la prophétie d'Ésaïe au verset 14, au verset 14 d'un autre texte. De l'autre côté, des explications que Jésus donne, elles révèlent aussi des choses qui sont dans l'Écriture déjà, mais qui sont cachées jusqu'à ce moment-là. Et un temps viendra où ce sera plus clair, mais le moment n'est pas encore arrivé pour Jésus. En fait, il dit une chose assez incroyable au verset 17, et il souligne bien que beaucoup des prophètes, des justes, par le passé, avaient désiré entendre exactement ce que les disciples, eux, ils entendent et ils voient. Et puis Jésus leur montre ainsi qu'ils sont tout aussi importants que ces prophètes et les justes de l'Ancien Testament, ça c'est quand même quelque chose. Et dans la troisième partie du texte, et la dernière partie du texte, Jésus prend le temps d'expliquer la parabole aux disciples et puis par eux à nous aussi. Alors voici l'explication au verset 18 et suivant. C'est complètement axé sur la parole. On a chanté sur la parole et c'est concentré sur la parole, sur les différentes personnes qui entendent la parole ou qui vont l'entendre. Alors d'abord, il y a celui qui écoute la parole mais qui ne comprend pas. Et puis le diable, le malin, va enlever cette parole. C'est l'oiseau qui prend la graine. Ce sont le cas des semences qui tombent sur le chemin. Et puis ensuite, il y a des endroits pierreux. Là, la personne reçoit la parole avec joie, mais dès qu'il y a un problème, une persécution, parce qu'il n'y a pas de racine, la personne chute, abandonne la parole, abandonne la bonne nouvelle et la vérité. Puis troisièmement, il y a des épines. Là, c'est quand la parole est entendue, mais la personne a tellement de soucis, des soucis de tous les jours, des soucis à long terme, des soucis d'argent. Là aussi, la parole est étouffée et ne porte pas de fruits. Et puis la dernière catégorie, il y a la bonne terre, la personne qui entend, qui comprend, qui n'oublie pas la parole, qui ne se laisse pas distraire, ni par les problèmes, ni par les soucis, ni par la richesse. Et chez cette personne, la graine donne du fruit, que ce soit 30, 60 ou 100, comme dit le passage. Alors on a vu comment Jésus enseigne dans ces trois sections, trois étapes du passage qu'on a lu. D'abord la foule, ensuite les disciples d'une manière un peu large et le contexte, il leur donne les contextes des paraboles, puis finalement l'explication concrète de la parabole. Alors comme je l'ai dit avant, Jésus il continue avec d'autres paraboles dans ce passage, d'autres explications, puis je vous encourage à continuer la lecture chez vous. Mais j'aimerais me tourner maintenant vers la troisième partie de l'enseignement, c'est quelques histoires, quelques situations dans la Bible et dans l'histoire où la parole a été semée, plantée, semée dans les cœurs, comme le dit le verset 19, et puis où il y a eu ou bien du fruit, ou bien où la semence s'est perdue. Alors d'abord quelques exemples dans la Bible, dans le livre des Actes. Si on prend l'histoire d'Étienne, qui est dans Acte 7, Étienne, c'est un des diacres qui a été élu par l'Église de Jérusalem. Lui, il est persécuté parce qu'il est un prédicateur très efficace. Pour résumer l'histoire, il est arrêté, il a l'occasion de prêcher devant le Sanhédrin. On a dans le livre des Actes sa prédication, son discours, et puis devant ses accusateurs, il en profite aussi pour semer la parole. Et d'ailleurs, il le fait très très bien, c'est toujours un beau résumé de l'Évangile. Au chapitre 8, on apprend que Saul, il a fait partie de ce groupe qui a entendu Étienne. Il a quand même voté pour la mort d'Étienne, mais il a aussi entendu ce qu'Étienne a proclamé. Et puis plus tard, dans le chapitre 9, on apprend que Saul se convertit, il devient Paul, c'est Jésus lui-même qui lui apparaît pour l'aider à comprendre, et du jour au lendemain, Paul, il porte du fruit. Et puis, Paul, il continue, on va prendre un exemple de ce fruit. Un peu plus tard dans le ministère de Paul, donc, disons assez plus tard, je suis reconnaissant pour un sermon que j'ai entendu il y a quelques semaines sur ce passage. Nous sommes dans Acte 17, Paul est parvenu à Athènes, et puis lui aussi, il sème la parole, il prêche la parole à l'assemblée des Athéniens. Il leur explique dans leur langue, avec des expressions qui sont familières, la gloire de l'Évangile. Et puis si vous lisez avec moi le passage Acte 17, 32 à 34, là, on lit que lorsqu'ils entendèrent, donc les Athéniens, lorsqu'ils entendèrent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux.
Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis, l'aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Vous avez vu ça, il y a 3 catégories ici. C'est un peu les mêmes que dans la parabole du semeur. D'abord, il y a les personnes qui entendent mais qui rejettent tout de suite. Ensuite, il y a des endroits pierreux, ou bien alors peut-être c'est des ronces, mais ils disent « Ah, c'est intéressant, on va y repenser, mais est-ce qu'ils y reviennent vraiment ?» Et puis finalement, il y a de la bonne terre, il y a des gens qui croient, qui partent même avec lui. On a même leur nom, Denis et Damaris. Alors, encore un autre épisode dans la vie de Paul. Plus tard, quand il arrive à Rome, dans Acte 28, une des premières choses qu'il fait, c'est de parler aux chefs des Juifs pour leur annoncer la parole. C'est une chose qu'il faisait dans les villes qu'il visitait. Alors, il l'accueille, il l'écoute, mais ici aussi, il y a 2 groupes. Au verset 24, on lit « Les uns ont été convaincus » parce qu'ils disaient « Les autres n'ont pas cru ». Et Paul les quitte en répétant justement les paroles d'Ésaïe, les mêmes paroles qu'on a lues dans le passage dans Matthieu, je ne vais pas les répéter, et puis il termine avec ce commentaire au verset 28, « Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. » Alors je vous ai donné beaucoup d'exemples dans la Bible, mais j'aimerais vous en proposer quelques autres. C'est l'exemple de cette région. Alors presque 2000 ans plus tard, nous faisons partie de ces non-juifs qui entendent et qui écoutent. Alors l'année passée, on a célébré les 100 ans de l'Action biblique. Bien avant, il y avait eu les réformateurs, ceux qui sont venus prêcher la parole à Montbéliard. Alors justement, l'année passée, on a célébré aussi les 500 ans de Guillaume Farel, de son arrivée ici, qui a proclamé l'Évangile. Il était là en 1524 et 1525. Et ce qu'il a fait, c'est de planter la bonne graine de l'Évangile dans la région. Plus tard, ce sont les anabaptistes ou les ménonites qui ont été invités à venir par ici, et ceux qui fuyaient la Suisse. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de ces familles, et c'est une communauté qui a aussi beaucoup semé, étant agriculteur, donc dans les 2 sens du terme, mais aussi une communauté profondément ancrée dans la parole. Et puis plus tard, comme on l'a déjà célébré, c'est l'Action biblique qui s'est implantée ici et est devenue une église. Ce n'est pas la seule église qui est venue ici, bien sûr, mais vu qu'on est chez nous, je dois dire qu'il y a une chose qui m'a impressionné dans les témoignages qu'on a entendus pendant ces célébrations. C'était les histoires de certains d'entre vous qui ont dit « Ah oui, c'est mon grand-père, mon grand-oncle, qui faisait partie de l'Église, qui s'est converti. Après, nous, on est venu au camp, on est venu à la JAB. Moi aussi, je me suis converti. » Donc vraiment, les générations de gens qui ont été touchés par la parole au fil de ces 101 ans. Alors, au fil des siècles, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, en passant par les prophètes, les disciples, Étienne, Paul, Farel, les familles qui ont démarré l'Église, Dieu a semé la parole dans des cœurs. Et puis c'est notre devoir de faire la même chose, peut-être encore pendant plusieurs siècles, malgré les ronces, les terrains rocailleux, malgré les chemins sans fruits. Alors, comme promis, voici la dernière partie du sermon. On a répondu aux questions, ensuite on a regardé le texte, les 3 parties du texte. Je vous ai donné quelques vignettes du Nouveau Testament et puis de l'histoire de la région. Et puis voici 3 applications. Alors d'abord, on a commencé avec les enfants. Et puis c'est vers eux que j'aimerais continuer. Alors un encouragement pour les parents, et puis pour les proches des parents, même pour les grands-parents. D'ailleurs, j'ai rajouté la catégorie grands-parents quand moi je suis devenu grand-père, le 24 mai. Alors proclamez ces paroles à vos enfants. On le fait à l'école du dimanche, mais ce n'est pas suffisant. Alors si vous avez des enfants qui ont été en classe aujourd'hui, demandez-leur ce qu'ils ont appris, peut-être quel chant ils ont chanté, et parlez-leur du semeur. Ensuite, pour nous tous dans l'Assemblée, il faut qu'on soit ferme dans notre mission de proclamer l'Évangile. Dieu nous appelle à semer dans les cœurs, par nos paroles, notre témoignage, nos vécus. Ça mérite un autre sermon, je ne vais pas le démarrer ici, mais une application pratique. Par exemple, cet après-midi, on a une rencontre de membres. Alors, dans nos commentaires, dans nos questions, soyons sûrs qu'on est vraiment axé sur la proclamation de la parole, en reconnaissant les 101 années de l'œuvre de Dieu dans cette assemblée. Et puis finalement, c'est bien la question la plus importante, c'est dans nos cœurs. Dieu, il sème dans mon cœur, dans vos cœurs. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, Jean-David nous a parlé d'une prière de Paul dans la lettre des Éphésiens. Paul priait au verset 3, 13 à 17,
pour que Christ habite dans les cœurs par la foi. Alors, quand j'ai entendu la prédication, je me suis dit, il faut que je note ça. Paul dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alors, quel est le terreau qu'on va donner à Dieu? Alors, si vous êtes croyant, comment est-ce que vous pouvez lui donner plus de fruits? Dans le passage qu'on a vu, il y a différentes quantités de fruits. Tous bons, selon la graine, et c'est une question que je me pose assez souvent moi-même. Je peux donner plus de fruits. Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais améliorer mon terreau? Jean-Jacques, il en a parlé la semaine passée dans sa prédication. Est-ce que je vais venir non seulement juste le dimanche ou quelques dimanches, mais est-ce que je vais aussi est-ce que je vais aussi ouvrir et lire la parole de Dieu tous les jours, prier tous les jours, participer aux activités de l'Église, être bénévole, aider une mission? Nous pouvons tous améliorer notre terre avec le terreau de l'Évangile. Et puis si aujourd'hui vous êtes là et puis vous n'êtes pas croyant, je vous encourage à chercher, à comprendre la parole, ne pas vous laisser distraire par les difficultés, à ne pas laisser les aspects matériels vous détourner de la parole de Dieu. Les croyants qui sont autour de vous, que ce soit ici dans l'assemblée ou bien dans une autre assemblée, ils peuvent vous aider, ils peuvent prier pour vous, vous n'êtes pas seul. Et en préparant mon sermon, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup mentionné la bonne nouvelle et de la parole, mais sans redire ce qu'elle est. Alors je vais le faire, en étant un peu inspiré justement des paroles de Paul à Athènes. Tout d'abord, Dieu a créé le monde. Il a mis les hommes et les femmes sur la terre. Il nous appelle à nous repentir de nos fautes parce qu'un jugement vient. Mais que Jésus, le Fils de Dieu, qui est pleinement Dieu, il est mort pour nous, pour nos fautes, si nous croyons. Alors ça aussi, c'est tout un autre sermon. En fait, c'est ce qui nous amène ici tous les dimanches, mais je voulais encore le souligner. Alors je vais essayer de conclure simplement. Dieu nous invite à entendre et comprendre, regarder et voir et surtout croire. Je répète, Dieu nous invite à entendre et comprendre, à regarder et voir et surtout à croire. Je vais prier. Seigneur, oui, nous prions que nous puissions entendre de nos oreilles et comprendre, regarder de nos yeux et voir. Je prie que nos cœurs ne soient pas insensibles, nos oreilles pas endurcies, que nos yeux soient ouverts, car nous voulons, Seigneur, que tu nous guérisses. J'emprunte aussi quelques paroles de David dans le psaume 51. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Fais-moi entendre les chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen.